allez voir qu'elle continue. Il y a Aubert Duval, près de chez nous, à Fleur-du-Lys, qui a été, donc le mercredi, il y a eu une action, il y a eu des militants qui ont tenté un blocage. Le matériel est quand même parti. Alors il n'est pas parti vers Fos-sur-Mer, parce que pour Fos-sur-Mer, il y a eu des blocages en juin, donc ils ont eu peur de se retrouver encore confrontés à ces blocages, donc il est parti vers le Havre. Mais au Havre, manque de vol, il y a 3000, ils sont 3000 dockers, tous à la CGT, et tous, ils ont fait l'opération de blocage, et le conteneur n'a pas été chargé. Voilà, donc on vend encore beaucoup d'armes, voilà le problème. Alors bravo aux dockers, donc qui refusent d'être complices du génocide et qui montrent la voie à tous les travailleurs. Le gouvernement français viole les obligations internationales sur le commerce des armes et il faut interdire tout transfert de matériel de guerre et de biens à double usage vers Israël. Et ce, sans attendre l'impossible décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est toujours bloqué par des États membres permanents. Et un autre événement, et Jérôme l'a évoqué, c'est l'Eurovision. La France est toujours à contre-courant. Le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, a déclaré que Eurovision, il était content que Eurovision n'ait pas cédé aux pressions et que la France ait contribué à empêcher un boycott d'Israël. Il a qualifié ceux qui appellent au boycott de tenants de l'obscurantisme. Voilà donc. Après avoir été traités d'islamo-gauchistes, d'antisémites, de terroristes, eh bien nous voilà des obscurantistes. C'est drôle si c'était pas triste. Et nous voulons simplement la justice. Et pour Israël, l'Eurovision, c'est une opération de blanchiment pour montrer une belle image d'Israël et faire oublier la réalité des crimes de ce génocide qui continue. Et on ne peut accepter non plus le double standard entre la Russie et Israël. Donc il y a les deux, le blanchiment et le double standard. Alors le boycott d'Eurovision, il commence à s'amplifier, alors en raison de la situation là-bas, la poursuite de la colonisation et du génocide. La télévision publique islandaise a annoncé boycotter l'Eurovision 2026. C'est le 5e pays, après l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie, qui ajoute que d'ici 2026, d'autres pays les suivront, car il y a une pétition en ligne avec près de 600 000 signatures à l'heure actuelle qui appellent donc d'autres pays à les suivre. Il y a 17 artistes portugais aussi qui annoncent boycotter dans les sélections. Et il y a ce Suisse, Nemo, qui a rendu son trophée 2024. C'est super. Voilà, l'Eurovision ne doit pas servir de blanchiment pour mettre la pression, pas de musique pour le génocide. Alors aujourd'hui, c'est le 2e Noël que le régime israélien génocide dans la bande de Gaza. 77 ans qu'il colonise. Depuis plus de 2 ans, chaque semaine, nous sommes dans les rassemblements et les manifestations. Chaque semaine aussi, nous sommes devant un magasin pour appeler au boycott d'une marque, d'une entreprise. À l'occasion des fêtes, on veut intensifier la pression et appeler les gens à être vigilants dans leurs achats pour soutenir le peuple palestinien, boycotter les produits d'Israël. N'achetons pas McDo, Zara, HP, Reebok, Puma. Ne mettons pas ces marques sous le sapin. N'achetons pas Carrefour qui continue sa complicité avec le génocidaire. Les marques, elles sont là. Et bon, on va vous les présenter. Et on vous dira pourquoi on vous appelle à les boycotter. Voilà, pas de cadeau pour le génocide.
Pour le génocide, pas de cadeau. Pour le génocide, pas de cadeau. Pas de cadeau pour le génocide. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Toujours la parole à nos amis de la campagne boycott des investissements sanctions. Bonjour, je vais vous parler de Carrefour. Oui. Alors, le groupe Carrefour est impliqué dans le génocide en cours à Gaza, commis par le régime israélien d'occupation, de colonisation, d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. En effet, en mars 2022, Carrefour a conclu un accord de franchise avec la société israélienne de grande distribution Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan, qui ont des magasins dans les colonies et en Israël. Carrefour amplifie son implantation en Israël en ouvrant, en septembre 2025, son 150e magasin à Jérusalem-Est. Carrefour a contracté des emprunts auprès de 4 banques israéliennes inscrites sur la base de données de l'ONU, des entreprises les plus complices de la colonisation, dont Apoalim et Lumi, qui sont les 2 plus grandes banques au service du mouvement sioniste. De plus, en mai 2023, Carrefour a noué des relations avec 6 startups israéliennes présentes dans plusieurs colonies, dans le cadre d'un programme de partenariat portant sur les données et l'intelligence artificielle. La résolution de l'ONU du 18 septembre 2024 condamne fermement de telles relations commerciales contraires au droit international, mais Carrefour continue son soutien inconditionnel au régime génocidaire et d'apartheid israélien. En 2024, Carrefour a quitté la Jordanie, Oman, le Bahreïn et le Koweït, est en train de fuir l'Argentine et envisage de se retirer de la Belgique. Les bénéfices chutent partout. En France, baisse des bénéfices de 11% et perte de 400 000 clients en 2024. Carrefour Vénitieux est l'hypermarché le plus boycotté de France. Intensifions la pression pour que Carrefour se désinvestisse d'Israël et respecte le droit international. Pour nous, militants de la campagne de boycott, ces éléments offrent à Carrefour une base juridique solide pour se désengager d'un partenariat devenu problématique et honteux. Sous la pression de la campagne BDS, l'image internationale de Carrefour s'est très largement ternie. Le groupe Carrefour a discrètement fait retirer les produits de la marque Carrefour dans les magasins implantés dans les colonies israéliennes appartenant à Yenot Bitan, son partenaire et franchisé israélien. Il s'agit d'une première victoire qui est le résultat des campagnes menées, notamment en France. Carrefour a désormais plus à perdre à rester lié avec des génocidaires plutôt que de rompre ses liens. Boycott Carrefour, boycott toutes les entreprises complices de ce génocide. Tahia Palestine! Boycott Carrefour. 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 Alors, on va vous parler d'une autre marque en ces jours où il faut boycotter, pas de cadeaux pour les génocidaires. La parole sur maintenant Reebok. Bonjour. Je vais vous parler d'une autre site de la campagne BDS qui est Reebok et Puma. Aujourd'hui, plus de 20 villes à travers le monde ont participé à la journée mondiale d'action contre Reebok. Lyon était dans l'action le 22 novembre dernier pour dénoncer. Et puis à la droite, j'ai un terrain installé. Voilà, ils sont bien installés.
C'est qu'à un moment donné, on peut dire. Avec des places dans l'île, comme